c'est quelque part tout est la même chose. Hein. On peut recevoir donc ce qu'ils appellent donc ces connexions euh, qui sont invisibles finalement à l'œil nu, que ce soit cette énergie Bon, ça, c'est ou pas grave. Il y a des plein de choses qui messages. sont invisibles. Tout à fait, ou des messages, recevoir des informations. Ou, Ah, attendez, on reçoit des informations de qui? Eh ben justement, c'est ce que je viens de dire. Pour ma part, mon Ouais. dada, moi par exemple, dans la médiumnité, c'est le contact défunt. Je suis comme ça depuis petit. Je Vous transmets des contactez les messages. défunts, c'est ça? Oui, je transmets des messages, oui. D'accord, d'accord. C'est Donc, des c'est personnes bien. qui sont mortes et vous Tout arrivez à à fait. communiquer avec elles. Tout à fait. D'accord. Et alors, Mais là, comment c'est justement, possible? eh ben, c'est ce que j'étais en train de dire, aussi fou que cela puisse paraître, hein, pourtant, je Non, suis moi, ça quelqu'un me un petit paraît pas peu... fou, ça me paraît impossible. Mais je Ah, suis prêt à vous écouter et pour que vous m'expliquiez comment c'est possible. mais quand je reçois ces messages, encore une fois, comme je le disais juste avant, bon nombre de confrères ou de consoeurs disent c'est mes maîtres, mes archanges, mes anges, nani, nanana. Moi, je ne sais pas qui c'est, hein. Je les ai jamais rencontrés. Juste que ben voilà, c'est par chuchotement, j'entends ces messages et puis je ne fais que répéter ce que j'entends parce qu'un mot n'est pas qu'un mot aussi. Et Alors, quand vous dites pourquoi alors à chaque entendre, fois je mets dans le mille ok. Quand vous dites entendre, avec entendre, c'est avec notre oreille, on capte tout à la fait, vibration de l'air. Non mais, tout à fait. entendre, c'est ça. Vous, quand vous dites entendre, c'est pas entendre quelque chose de l'extérieur qui rentre dans vous. Vous entendez directement dans votre tête. Ça se passe comment? Exactement. Et comment ces gens qui sont morts envoient des messages dans votre tête directement? Comment ça Et se là passe encore une le... fois, eh ben aucune idée, je D'accord. ne suis pas Vous là sur savez sa pas. flux, je ne sais pas comment ça se passe. Bonjour, Ok. j'ai une petite information concernant justement ces vibrations, si ça vous Bonjour intéresse. Ufi. Alors Bonjour, je sais pas on si... laissera Alexis Oui, finir de parler et une petite pardon. interruption de Ufi. Allez-y Ufi. Alors, moi je connais bien ce sujet, justement, de toutes ces énergies, Ok, de tous ces concepts, leur origine, super. comment est-ce qu'ils ont été découlés à travers l'histoire. On parle de tradition primordiale, c'est-à-dire Ok. d'une religion très ancienne, à l'époque sumérienne, qui va avoir ces concepts originaux qui ont été réadaptés à travers l'histoire dans plein de courants. Et lorsqu'on parle d'énergie, lorsqu'on parle de, par exemple en franc-maçonnerie, d'alchimie, c'est la même chose que l'ésotérisme que vous allez retrouver dans la Kundalini. C'est exactement la même symbolique, tout Mais comme dans alors la c'est Kabbale quoi? des Hébreux. C'est quoi? Alors c'est simple. C'est que vous aviez sous Sumer une religion qui découlait de Baal, son épouse Ishtar, et de leur fils Damudzi ou Tammuz selon la Ça version. c'est la mythologie De sumérienne. Ok. la mythologie sumérienne. Lorsque vous lisez les légendes, notamment la légende d'Inanna, donc la réinterprétation d'Ishtar, vous avez tous les concepts du masculin, du féminin et de la remontée du monde souterrain. Ça a donné cette imagerie, par exemple dans la Kundalini, de la colonne centrale, lorsque vous avez les 7 chakras qui vont recevoir une énergie qui vient du bas. Et si vous regardez dans la légende donc d'Inanna, de la descente aux enfers d'Inanna, vous allez retrouver qu'elle passe à travers 7 portes de l'enfer. Que ces 7 portes de l'enfer représentent les 7 chakras. Dans l'histoire, ça a été réadapté par exemple chez les Hébreux sous la forme des 7 bougies de la Ménorah, Mais qui alors du coup représentent c'est juste des légendes quoi en fait. alors c'est des légendes, mais il y a une réalité physique. Ah Si vous ok, voulez c'est ça qui que j'aille un m'intéresse. peu plus loin, si Ouais. vous voulez que j'aille un peu plus loin, Oui parce que l'histoire et bon ok. Mais du coup c'est quoi? il y a une réalité physique à ça. Et pour ceci, on a besoin quand même d'avoir une petite lecture religieuse. On a un monothéisme originel qui nous vient de la part d'Abraham. Abraham s'est confronté à un personnage archétypal qui est Nemrod. Nemrod avait une femme qui s'appelait Sémiramis et un fils qui s'appelait Tammuz également. Donc là on Donc est dans la mythologie juive. C'est ça? non, Non, pas Abraham, vraiment, non. parce que Ah, en fait le problème c'est qu'il y a eu pardon. beaucoup de j'ai pas envie non plus d'aller trop loin dans les explications, mais il y a eu Ok. beaucoup de manipulations dans Bah, les. expliquez-nous Mais peut-être sinon, juste ce que au c'est point que de vue l'énergie, physique, puis ça suffira. ok,